Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo. Donc en ce mercredi 9 août 2023, on se retrouve pour faire le point donc, sur la situation qui est attendue pour ces prochains jours. Et comme vous le voyez sur cette carte, on a le retour enfin de la chaleur sur tout le pays. Et donc voilà, ça y est, c'est le retour. Alors, vous allez me dire, oui mais là il fait encore 23, 22 degrés sur certaines régions, notamment du côté du nord de la Seine. Mais cela dit, les températures vont encore augmenter pour cette journée de jeudi où on devrait avoir des 30 degrés généralisés sur une bonne partie du pays et de 25 à 27 degrés sur donc toute la moitié nord du pays. Donc le retour donc de la chaleur, donc temporairement mais aussi pour longtemps sur certaines régions, notamment du côté de l'est et du sud, comme vous allez voir donc dans ce point, et le retour des orages qui vont se faire très rapidement, avec donc ce retour de la chaleur. On va avoir le retour des orages, dû à une goutte froide qui va venir, qui va arriver depuis l'Espagne et remonter en direction donc des régions du nord-est. Alors pas très active au départ, mais on pourra avoir quelques gouttes froides qui devraient rester sur le pays pendant quelques jours. Et donc on aurait des orages sur une partie centrale du pays, donc le fameux axe sud-ouest, nord-est. Donc on aurait une nouvelle fois cet axe-là. Maintenant, reste à voir son positionnement, car c'est pas encore forcément très clair au niveau de ce positionnement. Il y a encore quelques incertitudes sur quelques décalages, mais on va faire le point quand même sur ce qui est attendu donc pour ces prochains jours. Donc, comme je vous le disais, le retour de la chaleur attendu donc pour ces prochains jours. Donc, on va aller faire un petit peu le point avec déjà cette journée de jeudi, avec le retour de la chaleur sur une partie du pays. Donc, on dépassera les 30 degrés depuis donc la région parisienne, on pourrait les atteindre également localement. Donc, la façade atlantique, le sud, le sud-ouest, le sud-est, le sud en général. Les régions en fait du nord-est seraient un peu épargnées, en tout cas pour cette journée de jeudi. Mais je parle pour cette journée uniquement de jeudi, car vendredi ça va changer, ça va évoluer justement en direction de ces régions-là. Ensuite, voilà, 30 degrés sur une partie du pays. Voilà. En soirée, ça pourrait quand même bien rafraîchir une nouvelle fois, dû notamment à la fraîcheur qui restait stagnée durant donc ces dernières semaines sur une partie est du pays. Du coup, on a la fraîcheur qui revient assez rapidement quand même derrière. Donc voilà, pas non plus de très forte chaleur à attendre justement grâce à ça. Ensuite, voilà, pour la journée de vendredi ça évolue encore. Les températures, cette fois-ci vont augmenter comme je vous l'ai dit du côté des régions de l'Est. Voilà, cette fois-ci ça va évoluer donc vers l'Est. Pendant ce temps-là, du côté en tout cas des régions de l'Ouest, on aura une baisse qui va se mettre en place. Une baisse, comme je vous ai dit, liée à une goutte froide, pas très active, mais qui va faire quand même baisser les températures. Voilà, donc pour cette journée de vendredi, vous voyez, ça va baisser sur la partie est du pays. On pourrait avoir déjà une perturbation qui arriverait sur le pays, avec quelques coups de tonnerre possibles à l'intérieur, voire un risque d'orage modéré n'est pas à exclure entre vraiment les pays de la Loire, en montant jusqu'à l'Île-de-France, et dans la nuit du côté des Ardennes, voilà, on aurait quelques orages qui pourraient éclater par du coup ce conflit masse d'air. Et au nord de la Loire et au nord de la Seine, on aurait des pluies plus ou moins soutenues qui circuleraient tout au long de la journée. Alors ça dépend vraiment des modèles. Il y a des modèles qui voient vraiment donc un système bien pluvieux, avec le développement quand même orageux ici, comme on le voit. Mais voilà, sans trop d'orage, cela dit, mais on en aurait quelques normalement, entre vendredi et samedi, du côté vraiment des Ardennes, en descendant, comme je vous ai dit, du côté de la région parisienne, également du côté des Pays de la Loire, et une partie de la Bretagne. Voilà, donc ça c'est ce qui en concerne le risque orageux. Pour samedi, des nouveaux orages prévus, donc toujours dans ce contexte de conflit masse d'air, on a des nouveaux orages, cette fois-ci un peu plus costauds qui pourraient se mettre en place, beaucoup plus costauds que d'ailleurs cette journée de vendredi. On pourrait avoir des orages voilà, un peu plus costauds,
entre les frontières de l'Est hein, et voilà, bon, en général les frontières de l'Est, hein, vous voyez. Hein. Donc ici, hein, du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, du côté des Pyrénées, des massifs hein, en général, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, hein, une masse centrale, les Alpes, les Pyrénées, voilà. Hein, en allant du côté des Vosges également. Voilà, on peut voir quelques ouvrages, hein, pareil du côté de la Champagne-Ardenne. Voilà, après, ça restera des orages globalement faibles pour le moment. Mais voilà, hein, donc la chaleur restera sur ces régions de l'Est en attendant. Hein, vous voyez que ça va continuer à chauffer, hein, d'ailleurs sur ces régions. Compter 35 degrés du côté de la vallée du Rhône, voire même plus, hein, on pourrait atteindre les 34, 35, 36, 37 localement. C'est pas impossible, hein, sachant qu'on a un vent de sud assez soutenu qui va se mettre potentiellement en place. Donc voilà, on aurait de la chaleur qui remonterait donc, pour cette journée samedi. Et ça continuerait pour la journée de dimanche, hein, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, il y a du vent, il y a de la chaleur donc pour ce week-end. Et ça devrait continuer, hein, comme vous allez voir, juste après. Hein. Voilà, donc la chaleur qui domine toujours hein, à l'est. À l'ouest, ça baisse. Hein. On a vraiment une température un peu plus fraîche qui arrive. Mais ça restera très chaud et très doux du côté des régions de l'Est. Donc voilà. Donc pour dimanche, là, ça évolue. On a un plus gros conflit masse d'air encore que donc cette journée de samedi. Alors voilà, là il commence à avoir quelques incertitudes concernant cette journée de dimanche. Voilà, c'est pour ça que je vais pas trop en revenir longtemps. Parce que ça évolue énormément pour cette journée de dimanche. En tout cas au niveau de la localisation. Au niveau de l'intensité, on est à peu près calé. Mais au niveau de la localisation, il y a des décalages de plus ou moins grands, hein, de 100 à 200 km. Donc soit vers l'est, soit vers l'ouest. Donc voilà, je reviens pas trop. Mais on pourrait avoir des orages localement violents hein, qui pourraient éclater donc, pour cette journée de dimanche. Donc ce serait une nouvelle fois pour les mêmes régions, hein, les régions de l'Est. Mais il pourrait avoir des décalages plus ou moins importants. Par exemple, ça pourrait toucher un peu plus voilà, Limoges, Tours, Orléans, Paris, Tours, ouais, voilà, Tours, Limoges, voilà, Orléans, jusque Reims. Et puis il y a d'autres scénarios qui voient beaucoup plus à l'aise, comme par exemple du côté de Dijon, Lyon, voilà, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand. Voilà, il y a différents scénarios encore pour cette journée dimanche. Mais on aurait des orages plus ou moins forts. Voilà, hein, des orages plus ou moins forts et qui pourraient être localement violents tout de même. Donc pour cette journée, donc de dimanche, il faudra surveiller. Hein. Un petit décalage des fois, voilà, ça peut être toujours intéressant, sachant que moi, je ne serai pas sur le France pendant donc cette période. Donc je pourrai filmer hein, les orages qui évolueront du côté des régions de l'Est. Hein, voilà. Donc il faudra vraiment voir un petit décalage, je vous dis, de quelques kilomètres. Ça peut suffire. Donc voilà, il faudra surveiller. Lundi, ça continue. Hein, nouveaux orages. Voilà. Hein. Alors ça vient juste d'apparaître. Peut-être que ça va disparaître dans la prochaine réactualisation. Du coup, je vais pas revenir trop longtemps. Mais de toute façon, on aura un blocage hein, qui va continuer sur les régions de l'Est. Entre de l'air frais ici en altitude et de l'air chaud qui remonte hein, ici. Donc de l'Afrique. Du coup, on a un conflit masse d'air. On a un blocage ici hein, anticyclonique. Et donc, par conséquent, on aurait des orages qui continueraient toujours sur un axe sud-ouest-nord-est. Hein. Et voilà. Donc après, bon, bah les températures devraient progressivement baisser tout de même. Pour mardi, hein, on devrait retrouver des températures un peu plus froides. Donc pour cette journée de mardi. Mais bon, voilà, hein, ça devrait réévoluer très vite. Où on aurait des températures qui augmenteraient très rapidement. Donc pour ce milieu de semaine prochaine. Voilà, donc on surveillera tout ça. Hein. Prudence en tout cas si vous circulez dimanche. Hein, où on attend quand même des orages particulièrement forts et localement violents tout de même. Donc restez prudents. Voilà, donc si je regarde les intensités électriques, vous voyez qu'on est sur des belles intensités électriques quand même. Voilà, entre dimanche et lundi. Hein, donc comme je vous le disais, sur les régions d'un axe sud-ouest-nord-est. Donc de la Gironde en remontant jusqu'à la Champagne-Ardenne et à la Lorraine. Mais les régions sont encore à confirmer. Voilà, merci d'avoir suivi ce point météo. Et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Voilà, à bientôt.